Chers parents du primaire, bonjour. D'abord, je voulais vous souhaiter à vous tous et à vos proches un bon mois sacré du Ramadan, qui, je le sais, est un peu particulier cette année pour vous tous. Ensuite, j'espère que les vacances ont été profitables pour vous et vos enfants, que vous avez pu vous reposer et qu'ils ont pu un petit peu déconnecter. Lundi, nous repartons pour 4 semaines d'école à la maison. Nous savons que nous pouvons compter sur votre aide si précieuse pour nous accompagner et accompagner votre enfant dans cette continuité pédagogique. Avant de débuter cette période, je voulais aborder quelques points avec vous. Le premier point concerne les 2 classes de maternelle. Nous avons constaté que beaucoup d'élèves n'étaient pas présents aux classes virtuelles et que l'outil Pronote, comme outil de base de communication, n'était pas forcément le meilleur outil. Pour remédier à tout cela, nous allons d'abord faire passer les 2 classes de maternelle sur l'outil Padlet, qui est un outil déjà utilisé par un certain nombre de classes. Alors, pas de panique, c'est un outil très simple à utiliser, beaucoup plus simple que Pronote. Nous vous conseillons de télécharger l'application si vous avez une tablette ou un téléphone mobile. Elle est gratuite. On peut très bien utiliser un PC portable, il n'y a pas de problème. C'est un outil qui est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus visuel pour voir le programme de la journée, mais surtout pour envoyer des documents à l'enseignante, que ce soit des photos, des vidéos ou des documents audio. Alors le lien sera envoyé chaque jour sur Pronote. Il y aura juste à cliquer dessus et vous aurez le mur virtuel à disposition. Ensuite, pour les classes virtuelles des maternelles, nous vous demandons de bien prendre note des jours et des heures de celles-ci, car il est important pour les enfants de garder le lien avec leur enseignante. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le suivant. Pour améliorer l'organisation des familles au quotidien, chaque enseignant vous a envoyé ou vous enverra avant la reprise un emploi du temps très détaillé de la semaine pour votre enfant avec les dates et les heures de visio, que ce soit en langue française, en langue arabe ou en langue anglaise. Troisième point justement au niveau des langues. En plus du travail transmis chaque semaine, chaque élève aura une visio toutes les 2 semaines, que ce soit en langue arabe ou en langue anglaise, par petits groupes. Nous privilégions ce type de modalité pour gagner en qualité. Le nombre de groupes est très important pour chaque enseignante. Cela veut dire beaucoup de temps en classe virtuelle pour celle-ci. Quatrième point, nous allons organiser des rencontres virtuelles avec les parents sur le thème de l'enseignement de la langue arabe. Le premier rendez-vous concerne le cycle 3 et aura lieu ce jeudi 30 avril à 17h, avec moi-même et les 3 professeurs en langue arabe. Cinquième point, j'insiste de nouveau sur le suivi des élèves de CE2, CM1, CM2, que l'on peut croire autonomes. Il est très important pour vous, chers parents, de vérifier si le travail a bien été fait, dans la mesure du possible, bien entendu. Je sais que c'est compliqué pour certaines familles. Le conseil que je peux donner, que nous pouvons donner, il est le suivant. Tous les enseignants envoient le programme de la journée en PDF, qui est un document imprimable. Il est alors simple d'imprimer ce document et de vérifier avec votre enfant en cochant si le travail a bien été fait. Vous pouvez pointer par exemple. Voilà. Enfin, nous sommes très attentifs au changement de rythme induit par le mois sacré du Ramadan pour les heures de visio par exemple, sachez-le. Et moi je vous dis à bientôt en espérant que le prochain message que je vous ferai vous informera d'un retour des enfants dans leur école, dans notre école. À très bientôt et Ramadan Moubarak.